Monsieur, c'est le Premier ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chacun en vos grades, rangs et qualités. Il me fait l'honneur de lire pour la deuxième fois ce décret, le décret numéro 1 de l'année 2024, par lequel le président de la transition, président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu le décret 3892/PT 2023 du 29 décembre 2023 portant promulgation de la Constitution de la République du Tchad, approuvée par référendum le 17 décembre 2023. Par ce décret, le président a décrété, article 1er, Dr Succès Masra est nommé Premier ministre, chef du gouvernement de transition. L'article 2 stipule le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Fait à N'Djamena le 1er janvier 2024, signé par le général Mohamed Idriss Déby Itno. Donc par la signature de cet acte, que je remets solennellement au Premier ministre. Vous aurez une copie. Merci. Et, si vous permettez, monsieur le chef du protocole, je voudrais dire un mot. Vous ne m'avez pas prescrit de le faire, mais je demande votre autorisation pour le faire. La cérémonie qui nous réunit cet après-midi ici, à la primature, est une tradition républicaine qui s'inscrit dans le cadre de l'exercice normal, n'est-ce pas, des activités d'un gouvernement régulier, normal et démocratique. Monsieur Saleh Kebzabo a été nommé Premier ministre à l'issue, à la fin ou après le dialogue national inclusif, et il a présidé à la destinée du gouvernement et de la République pendant plus d'une année. Est-il nécessaire de rappeler ici les qualités et les compétences de M. Kebzabo? Tous les Tchadiens ont remarqué avec quel tact et brio et maestria il a conduit les affaires de l'État, et au finish, il a présidé à la campagne référendaire qui a abouti à l'adoption du référendum de la Constitution de la République du Tchad le 17 décembre 2023. L'adoption de cette Constitution pose le premier jalon de la mise en place des institutions pérennes de la République. Donc, nous voudrions lui exprimer ici toute notre reconnaissance pour avoir mis, avec, comme je l'ai dit tantôt, beaucoup de brio et de tact, ce référendum qui a conduit à son adoption à plus de 80% de votants. Aujourd'hui, le Tchad, la République, que nous avons décidé ensemble lors du dialogue national inclusif et souverain, à refonder. Refonder, c'est-à-dire reconstruire d'une autre manière, autrement. Donc nous sommes arrivés à la ligne droite de ce processus qui sera naturellement terminé par l'élection d'un président de la République, des parlementaires, des députés et des conseillers municipaux.
Et donc, cette tâche sera conduite par le Premier ministre entrant, savoir Dr Succès Masra, à qui le président de la République lui a confié cette mission. Cette mission non moins exaltante, mais combien honorifique, et pour laquelle les uns et les autres l'attendent pour qu'il la réussisse autant que le Premier ministre Saleh Kebzabo a réussi à lui confier par le président de la République. Merci aussi pour les paroles aimables que vous avez prononcées à mon endroit. Et je voudrais sincèrement, par votre canal, adresser aussi tous mes remerciements, toute ma reconnaissance au président de la République d'avoir accompagné tout ce mouvement qui a commencé pour moi ici depuis 14 mois, mais qui en fait, pour ce qui concerne les relations politiques entre lui et moi, ont commencé bien avant le dialogue. Je voudrais donc ici lui rendre un hommage appuyé. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, les conseillers, les assistants et toute la forêt de la primature, merci d'être venus nombreux me souhaiter un au revoir pour lequel je pense que il va marquer la fin de notre collaboration à la primature, mais non la fin de nos relations, puisque nous restons tous tchadiens et n'djaménois, et que les portes des uns et des autres seront toujours ouvertes. Je l'ai dit dans la déclaration que je vais lire, mais puisque j'y suis, je préfère en parler. Monsieur le Premier ministre, je voudrais rendre, avec votre autorisation, un hommage très appuyé au personnel de la primature, à tous les niveaux qu'ils se trouvent. Ce sont tous des hommes et des femmes qui sont ici depuis quelques années pour certains, quelques mois pour d'autres. Il y en a d'ailleurs à qui je dis en rigolant qu'ils ont vu passer quand même au moins 2 ou 3 premiers ministres. Maintenant, il y en aura un autre. C'est dire qu'il y a quand même une certaine constance qu'il faut saluer. Pour la plupart, ils accompagnent le mouvement du Premier ministre de la meilleure façon. Je voudrais surtout citer les hommes de l'ombre que sont les conseillers et les assistants. Ils sont nombreux, mais qui sont d'une efficacité que je ne voudrais pas qualifier puisque j'en ai bénéficié, j'ai bénéficié de leur service jusqu'au dernier moment. Et je crois que ce n'est pas courant au Tchad de le dire. Nous avons ici beaucoup d'hommes de qualité, beaucoup d'hommes et de femmes de qualité, qui ont travaillé avec moi de la façon la plus sincère et dévouée qui soit. Je leur souhaite une bonne continuation. Monsieur le Premier ministre, j'ai assumé cette charge pendant 14 mois. Comme je l'ai dit, s'il y a une réussite, elle doit aussi être dédiée au président de la République. Mais je crois qu'il y a une réussite. Nous avons beaucoup travaillé.
Nous avons beaucoup travaillé et je pense qu'au bout du travail, il y a souvent la réussite. Pour ce qui me concerne personnellement, pour ne pas aller très très loin, on va partir des événements tragiques de 2021 qui ont changé profondément notre pays. Nos choix tactiques et stratégiques en tant qu'hommes politiques, dirigeants de partis, ont été faits à partir de ce moment-là. Nous avons choisi de soutenir, d'appuyer et de continuer dans la transition, avec la transition. À ce moment-là, je crois qu'on a dû surprendre beaucoup de gens. Des critiques, condamnations et autres ont fusé de partout. Mais je crois que, et j'en ai la conviction très intime, que nous avons eu raison de faire ce choix. La suite coule de source. Étant dans l'ombre, j'ai été désigné pour co-présider la délégation tchadienne à Doha. Nous sommes restés là-bas 5 mois. C'était la durée la plus longue de la séparation d'avec ma famille. 5 mois. Nous avons travaillé avec beaucoup de politico-militaires et nous y sommes arrivés. Un accord dit de Doha a été signé début août, qui a déclenché immédiatement la machine suivante, puisque nous sommes rentrés à N'Djamena. Une semaine après, le dialogue a commencé. Le dialogue, je n'y reviendrai pas dans tous ces détails, c'est aussi un autre passage important de l'histoire récente de notre pays. Nous avons tenu un dialogue important, imposant, un dialogue qui a pris des résolutions importantes qui vont marquer l'histoire de notre pays par la refondation essentiellement. Et c'est dans le cadre de cette refondation que nous sommes en train de travailler patiemment, d'arrache-pied, pour que notre pays sorte de cette situation, j'allais dire, d'obscurité et non pas d'obscurantisme, pour nous permettre vraiment de sortir, d'aller vers les lumières. Et que, par la remise sur pied d'un ordre constitutionnel, on puisse y arriver. Et nous allons y arriver. Notre pays vient d'adopter la Constitution, soumise au référendum, et par laquelle nous sommes ici aujourd'hui présents. La Constitution a été adoptée par la majorité du peuple tchadien. S'impose donc aujourd'hui à tous les Tchadiens. Et nous devons y travailler. Vous devez y travailler. Je ne vais pas vous citer tous les actes et autres qui jalonnent notre petite et courte histoire récente, mais je voudrais vous rappeler que, à partir de ce moment, vous êtes le président du HCP. Le haut comité qui est chargé de veiller au bon suivi de l'application des décisions, des résolutions et recommandations du dialogue. Le mot dialogue, monsieur le ministre, monsieur le Premier ministre, je ne le répéterai jamais assez. Si j'en avais le temps, je ponctuerais chaque phrase avec le mot dialogue, qui est aujourd'hui notre boussole, qui nous oriente. Et j'espère qu'il en sera ainsi pour la suite des événements. Les choses n'ont pas toujours été aussi faciles que j'en donne l'impression actuellement.
on a quand même eu beaucoup de chocs. Je vais juste en citer quelques-uns. Dès ma nomination dans cette maison, pratiquement une semaine après, il y a eu le 20 octobre. Le 20 octobre dont nous traînons encore le stigmate, et si on ne fait pas attention, ça peut encore durer. Il faut qu'on se batte pour que les traces du 20 octobre soient effacées. Et je crois qu'on va le faire. Moi, en tout cas, je vous appuierai dans ce combat. Le 20 octobre a laissé des souvenirs qui ne sont pas bons. Il faut qu'on aille au-delà. On doit y aller. Pour le reste, les inondations, la crise du Soudan, dont je dis souvent que le Tchad est le pays qui va en souffrir, il le fait déjà le plus. Il faut qu'on reste vigilant. Le Soudan, pour nous, risque demain, après déjà la crise humanitaire, la crise sociale, la hausse des prix, le dérèglement des carburants, et ainsi de suite, dû au Soudan. Si on ne fait pas attention, cette situation risque de nous entraîner encore très loin. Mais je crois que, au niveau de l'État, les dispositions sont prises pour sortir de cette situation. Je ne vais pas être plus long, Monsieur le Premier ministre. Votre plus grand adversaire va être l'administration. L'administration tchadienne que j'ai toujours critiquée, elle est obsolète. Elle est archaïque. Et elle est de type colonial, si ce n'est pas du type néocolonial. Tant qu'on ne va pas la réformer, elle ne sera pas à notre service. Il faut qu'on la réforme. Nous avons commencé à la réformer. On n'a pas pu y aboutir pour une question de calendrier et d'agenda. Le PNUD nous a accompagnés dans cette affaire. On a été très loin. Il ne reste pas beaucoup de choses à faire pour la digitalisation de notre administration, en commençant par la primature. Mais j'ai ouï dire et lu aussi que la DETIC est en train de s'y mettre sur la digitalisation. Ce n'est pas à vous que je vais le dire. Un homme d'une modernité très connue, vous devez prendre cette affaire en main très rapidement. Si vous voulez que la réussite vous accompagne, il faut digitaliser absolument, moderniser l'administration, bousculer les habitudes. Mais si je vous dis quelque chose, vous allez rire. J'ai été jeune fonctionnaire, directeur en 1971. Quand je suis arrivé ici, j'ai retrouvé les mêmes habitudes de l'administration. Alors, Monsieur le Premier ministre, mon cher Masla, beaucoup de succès. Je vous souhaite beaucoup de succès pour vous-même, pour toi-même, pour notre pays, pour l'avenir de notre pays, pour la cohésion de notre pays, pour l'unité de notre pays. On avait peut-être besoin sans doute d'un homme comme vous. Allah jabak. والفضل كما نقول الحمد لله. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre
d'État, secrétaire général à la présidence de la République, et si vous me permettez, chers aînés, messieurs les ministres qui êtes dans la salle, le personnel, les laboureurs de cette grande maison qui devrait être la maison mère des administrations tchadiennes, qu'est la primature de la République. Mesdames et messieurs les journalistes, vous avez un issu de vos rangs à ma gauche, mais rien ne peut se faire sans vous. Merci d'être là. Tout le reste de l'équipe, les sécuritocrates qui êtes là, les membres de mon cabinet, mon ancien cabinet. Je voudrais, j'espère ne pas causer une sorte d'entorse aux exigences de protocolaires. Et comme le Premier ministre Kebzabo a été, je dirais, plus éloquent sur la question, je voudrais vous demander qu'ensemble, pour la mémoire de tous ceux qui sont tombés, civils ou militaires, pas seulement le 20 octobre, mais avril déjà 2021, en commençant par le maréchal lui-même, les civils, les armées de part et d'autre qui sont tombés. Je crois que personne parmi nous ici ne peut distinguer lequel des sangs est de quel camp. Je crois que c'était le sang des Tchadiens. Je voudrais vous demander que nous observions ensemble 1 minute de silence en nous levant simplement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci énormément. Et avant toute chose, je voudrais rendre grâce à Dieu, à Dieu la gloire pour toutes choses. Nous sommes un peuple dans un pays qui se veut laïque, au service des croyants et des non-croyants, mais nous sommes un peuple majoritairement de croyants, au point où dans l'hymne de notre pays, les mères et les pères fondateurs ont eu la bienveillance de mettre que Dieu te prenne en garde. C'est devenu une formule comme une formule devenue pratiquement patrimoine. Donc à Dieu la gloire pour toutes choses et à toi, ce peuple debout et à l'ouvrage, je dirais l'honneur éternel. Oui, à Dieu à la gloire, ce Dieu invoqué par les mères et les pères fondateurs qui ont bien voulu l'inscrire dans l'hymne de notre pays. Aujourd'hui, après un entretien fructueux, empreint de fraternité, empreint de bienveillance, avec mon frère le président de transition, que je voudrais ici remercier pour la confiance et l'honneur extrême qu'il place en ma modeste personne et en cette équipe qui vient à la suite des autres. Eh bien, j'ai eu le bonheur d'accepter de diriger ce gouvernement de la République pour être l'écho et serviteur parmi les autres serviteurs, et ils sont nombreux et vous êtes nombreux et nombreuses autour de cette table pour être au service de nos populations et des oubliés de la République.
pour être un peu à côté de lui, pilote principal, une sorte de copilote, pour que lui, le pilote principal, les copilotes et les passagers, tous, en tant que peuple, nous fassions atterrir cette transition en douceur à ce que j'appelle l'aéroport de la démocratie d'un Tchad réconcilié dans la justice, l'égalité, la diversité qui est la force de ce peuple, la sécurité sans laquelle nous ne pouvons absolument rien faire et la dignité que chaque Tchadien et Tchadienne est en droit d'attendre. Vous le savez, la répétition pour sa pédagogie, je ne suis ni un messie, je ne suis ni un prophète, mais un Tchadien ordinaire, né dans un village qui a grandi derrière les bœufs jusqu'à 10 ans et qui a pu s'inscrire, j'allais dire, à l'école grâce aux fruits de l'agriculture vendus au marché du village. Aujourd'hui, avoir l'honneur d'être à la tête d'une équipe de Tchadiens et de Tchadiennes ordinaires qui ont décidé simplement de retrousser les manches pour s'inspirer de ce que les aînés, et ils sont quelques-uns là, ici autour de la table, ont fait de bien, et d'y ajouter les éléments, et le Premier ministre l'a dit, de modernité peut-être, donc d'accélération, d'efficacité, afin qu'en retroussant ainsi les manches, nous puissions servir un peuple au destin extraordinaire, voulu par Dieu, parce que Dieu a voulu que nous soyons berceau de l'humanité. Dieu a voulu même que le Tchad soit l'épicentre et le centre géographique de l'Afrique. Ceci n'est pas notre volonté. Mais ce que nous pouvons faire de ces éléments extraordinaires que Dieu nous a donnés, grâce aux hommes ordinaires et aux femmes ordinaires que nous sommes, dépend donc de notre volonté commune. Je voudrais simplement dire ensemble, retroussons donc les manches dans les 1 284 000 km² et peut-être agitons-y les ailes du rayonnement de notre pays qui se trouve au niveau de la diaspora pour travailler à organiser les meilleures élections de l'histoire de notre pays afin que le peuple tchadien choisisse démocratiquement et sans influence extérieure, exogène, ses dirigeants serviteurs qui apporteront des solutions de dignité à ces problèmes cumulés qui sont connus et dont les solutions existent et nécessitent que toutes les intelligences soient autour de la table. En dialoguant avec tous, en faisant confiance à l'intelligence collective, en réconciliant, oui, l'avenir de notre pays mérite bien une réconciliation. Dans la justice, dans l'égalité, dans la diversité, l'organisation donc des meilleures élections ouvertes de notre pays sera la principale mission du gouvernement, de mission que je dirigerai dans ce temps court et sans doute intense où toutes les intelligences du Tchad seront les bienvenues pour servir et où tous les amis et partenaires du Tchad sont les bienvenus pour contribuer dans ce moment crucial qui dessinera le Tchad de la prochaine génération. Le chemin sera-t-il dur? Sans doute. Mais c'est devenu une maxime pour quelques-uns parmi vous ici. Quand le chemin est dur, seuls les durs tracent le chemin. C'est valable au niveau individuel, c'est valable au niveau familial, c'est valable au niveau d'un pays. Chacun de vous l'a expérimenté à son niveau. C'est du bon sens que tous les Tchadiens et Tchadiennes partagent. Alors, je voudrais simplement dire debout et à l'ouvrage, comme nous le dit notre hymne, car notre liberté face à l'insécurité, face à l'obscurité, j'emprunte là encore au Premier ministre qui a utilisé le mot tout à l'heure, la faim, le manque d'accès aux écoles dans de nombreux de nos villages, le manque d'accès
aux routes qui nécessitent encore d'être arrangées, aux hôpitaux qui nécessitent encore d'avoir des médicaments, au manque d'eau potable dans quelques régions entières, au manque d'emploi pour nos jeunes dont les diplômes continuent à être encore rongés par les termites, au manque de toits décents pour des gens qui, avec ou sans inondation, ont besoin de toits décents. Notre liberté face à tout cela naîtra de notre courage, mais de notre capacité à dialoguer et à mettre sur la table des solutions qui sont les résultats d'une intelligence collective. Je voudrais finir en disant, vous avez entendu, comme moi, école ma fille, école Goto, carburant wen, kidme wen, alme wen, akil wen, que chantent parfois nos enfants pour ce qui concerne l'école, mais que chantent des pans entiers de nos populations à travers le Tchad. Eh bien, tout cela nécessite que nous retroussions les manches. Donc la première des choses que j'espère nous ferons tous ensemble par responsabilité pour donner la chance à l'avenir, c'est de remettre nos enfants à l'école sur tout le territoire national. Aux amis enseignants, je leur dis oui, nous savons que l'enseignant a tout donné et sans doute est venu aussi le moment pour l'État, en rationalisant ses ressources, en se modernisant, en faisant des économies, en allant chercher les ressources dans des niches peut-être pas encore identifiées. Le moment est sans doute venu face aux enseignants qui ont tout donné pour que vous et moi puissions être là autour de cette table. Le moment est venu pour l'État de faire plus attention à ses enseignants pour qu'un jour, j'espère, l'enseignant devienne le fonctionnaire le mieux payé, que l'éducation devienne la première priorité en budget, en moyens, en rang protocolaire, etc. Je veux leur dire qu'ils sont des alliés solides autour de cette table, mais pas que. Autour de la table du président de transition, qui a déjà bien voulu accepter que nous ayons une augmentation du budget de l'éducation et que le ministre de l'Éducation soit le premier des ministres, juste à côté des ministres d'État. Je veux leur dire qu'ils ont des alliés donc solides et nous allons devoir retrousser ensemble les manches pour que l'école des enfants de la République soit valorisée par nous tous. Mais je voudrais vous demander à vous, les enseignants, de nous aider à aider l'école en remettant nos enfants à l'école. Une fois que nos enfants sont tous à l'école, Ali Yala Dadla Gabolufi école. Et puis, nous, les plus âgés, nous allons dialoguer. Renforcer encore le dialogue. Continuer là où certains, et le Premier ministre ici, et les autres ont commencé et se sont arrêtés. Asseyons-nous pour dialoguer et trouver des solutions aux problèmes cumulés qui ne seront pas résolus en quelques mois. Mais j'entends quelqu'un me souffler à l'oreille que là où il y a une volonté, il y a un chemin. Sans être des messies, sans avoir une baguette magique, il y a une volonté et il y a une ferme conviction que je crois que personne autour de cette table, ni vous, ne rejettera ce que, sans les enseignants, nous ne serions pas ce que nous sommes. Sans l'école de la République, nous ne serions pas ce que nous sommes. Donc, comme il y a une volonté, dessinons ensemble un chemin pour remettre les enfants, nos enfants, à l'école. Dès demain matin, les portes de cette maison des Tchadiens et des Tchadiennes, que la primature seront ouvertes pour recevoir les représentants des enseignants dans leur diversité, du système éducatif, pour que là où Déné Kebzabo a mis, je dirais un peu, travaillé et s'est arrêté, que je puisse prendre le relais avec les autres et avec vos intelligences et peut-être aussi avec votre bienveillance. Nous puissions donner la chance à l'avenir en commençant par remettre les enfants
à l'école. Et puis il y a des choses peut-être que nous avons voulu monétariser, que nous pouvons transformer en des appuis, je dirais, pas forcément monétaires. Hein? Et tout ça, j'espère, en tout cas, je viens avec mon enthousiasme sans naïveté, mais en comptant aussi sur les bienveillances des uns et des autres. C'est une exigence de responsabilité pour nous tous. Vous voyez qu'on a donc du pain sur la planche, et je dirais même peut-être à certains endroits dans la planche. Alors à l'œuvre sans plus tarder, et je voudrais dire, je viens ici comme un fils pour certains, comme un petit frère pour d'autres, avec l'esprit, et comme nous sommes aussi un peuple d'agriculteurs et d'éleveurs, moi qui ai grandi derrière les bœufs et qui me suis inscrit à l'école grâce aux fruits de l'agriculture, je puis dire qu'un bon enfant, quand il arrive sur un champ labouré par son père ou son grand-père, il ne se préoccupe pas si le grand-père a labouré 30% du champ. Ce qui doit le préoccuper, c'est les 70% du champ restant. Un fils qui passe le temps à dénigrer peut-être ou à questionner le travail fait par son père n'est pas forcément un bon fils. Donc nous voulons apprendre à être des bons fils qui vont regarder l'avenir. S'il reste 70% du champ Tchad à labourer, la question c'est quel outil, quel équipement moderne nous mobilisons, etc., pour faire en sorte qu'à la fin de la journée, que le Tchad progresse. Le progrès, dans notre devise unité, travail, progrès, n'est pas un événement, n'est pas une photographie, c'est un film. Et c'est progressif, si vous me permettez l'expression. Donc, que Dieu prenne en garde notre peuple et tous nos frères d'ailleurs et amis du Tchad qui vivent ici, qui vivent nos réalités aussi. Si on n'est piqué par les moustiques, ils le sont aussi. S'il n'y a pas d'électricité, ils le vivent aussi. S'il n'y a pas de route, ils ont aussi des problèmes. Donc, ils partagent nos réalités. Et c'est valable pour les partenaires aussi. Et donc, aider les Tchadiens à résoudre leurs problèmes, c'est aussi eux-mêmes s'aider d'une certaine manière. Et donc, allez, so help me God. Que Dieu nous aide et que nous puissions ainsi progresser ensemble. Je voudrais donc rendre un vibrant hommage en vous demandant d'applaudir pour le Premier ministre sortant. Et merci pour vous qui êtes là dans cette administration. Nous ne sommes pas venus pour faire une chasse à l'homme ici. C'est votre maison, c'est la maison des Tchadiens et des Tchadiennes. Et les compétents seront maintenus. Ceux qui ont besoin d'amélioration, on travaillera à mobiliser ensemble les moyens de notre amélioration collective. Je voudrais que vous vous sentiez dans une administration qui est une véritable continuité. C'était important, peut-être ce n'est pas grand-chose, mais je tenais à vous le dire pour que vous vous sentiez totalement dans la continuité de l'administration avec les améliorations que nous allons mener ensemble. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.